Salut tout le monde, c'est Snowy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis toujours super contente, voilà. Je risque de parler très très vite, mon portable risque de sonner, enfin voilà, ça va être le bordel. Des gens risquent de débarquer parce qu'il y a des amis chez moi. Et donc c'est une vidéo aujourd'hui pour top 10, enfin pas 10, top je sais pas combien de polars. Vous entendez le bordel qui me fout. Et donc voilà, donc les premiers polars que je vais vous présenter, c'est ceux d'Agatha Christie parce que c'est la première auteure de polar que j'ai commencé à lire. J'en ai plein, mais voilà. Enfin, en fait, c'est pas des polars, genre ça fait pas peur, mais c'est des policiers, il y a des enquêtes policières, etc., etc. Ensuite, une série de polars, enfin en fait c'est un polar en 2 tomes que j'ai vachement aimé. C'est le tueur intime et le tueur de l'ombre, je ne sais plus quel est le tome 2 et le tome 1, de Claire Favant. Et ah oui, donc je vais vous lire le résumé du tome 1. À 15 ans, où il a déjà conscience de ses différences, solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur une de ses camarades de classe, ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amoureuse devient une véritable obsession pour celui qui se révèle déjà comme un prédateur redoutable. Car Will est un tueur en série en devenir qui se construit pas à pas. Lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part sur la route des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI. Pourtant, la quête de l'unité spéciale s'enlise. Un nouveau profiler, RJ, arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique. Et c'est un polar que j'ai beaucoup aimé, mais il est aussi très violent, autant moralement que par les scènes qui sont décrites et tout. Du coup, genre si vous êtes assez sensible aux trucs violents, je vous déconseille de lire parce que les scènes sont décrites avec vraiment beaucoup de détails. Et ça risque de vous écœurer un petit peu. Et donc, voilà. Ensuite, il y a Journal d'une folie ordinaire de Myriam Daniel, qui est une copine à moi, qui je fais coucou si elle passe par ici, ce qui m'étonnerait quand même. Donc j'ai dédicacé. Et c'est, je vais vous lire aussi le résumé. L'intrigue se situe sur la Côte d'Azur où tout semble réussir à la charmante mais réservée Lady Vernier. Elle est belle, intelligente, impliquée au sein d'une association caritative. Sa vie semble idéale pour son entourage, elle est appréciée de tous, mais qui est-elle vraiment? Que cache son regard froid et son attitude distante qui sont un mystère pour son entourage? Quelle figure remontant à son enfance dissimule-t-elle? Comment expliquer son train de vie qui n'est pas celui que l'on pourrait attendre d'une simple bénévole? Quel lien entretient-elle exactement avec Georges Gaccardi qui dirige une organisation mafieuse? Un jeune enquêteur, Ellie, la soupçonne d'avoir fait de l'idyllique Côte d'Azur son terrain de chasse. Va-t-il pouvoir arrêter sa violence meurtrière ou bien tombera-t-il sous son charme et trahira-t-il tous ses principes? Et donc voilà, lui par contre, vous pouvez très bien le lire. Enfin, il n'y a aucune scène qui soit violente ni quoi que ce soit, donc vous pouvez lire sans souci. Ensuite, un que j'ai adoré et mais vraiment, je connaissais pas cet auteur et j'en suis tombée amoureuse, c'est Purgatoire des Innocents de Karine Viebel. Donc je vais aussi vous le lire. Je m'appelle Raphaël, j'ai passé 14 ans de ma vie derrière les barreaux. Avec mon frère William, nous venons de dérober 30 millions d'euros de bijoux. Ça aurait dû être le coup du siècle, ce fut un bain de sang. 2 morts, un blessé grave, le blessé c'est mon frère, alors je dois trouver une planque où il pourra reprendre des forces. Je m'appelle Sandra, je suis morte il y a longtemps dans une chambre sordide, ou plutôt quelque chose est né ce jour-là. Je croyais avoir trouvé le refuge idéal, je viens de mettre les pieds en enfer. Quelque chose qui marche et qui parle à ma place, et son sourire est le plus abominable que soit. Donc comme vous en doutez, il y a une histoire entre Sandra et Raphaël, et c'est juste dément. Franchement, c'est vraiment génial. Je voulais préciser, mais celui de Myriam Daniel, il est chroniqué sur mon blog, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ensuite, il y a Harlan Coben, donc je pense que je vais pas présenter ses auteurs, voilà. Et c'est Temps mort que j'ai. Donc voilà, je pense que si j'ai même pas besoin de lire le résumé parce que si vous aimez Harlan Coben, vous allez forcément l'acheter ou vous l'avez déjà forcément lu. Et donc voilà. Ensuite, il y en a 2 de Maxime Chatham, La Conjuration primitive et La patience du diable, qui sont tous les 2 géniaux. En fait, j'adore cet auteur, comme beaucoup de gens. Alors, La Conjuration primitive, c'est assez violent aussi, donc et La patience du diable aussi. En fait, les 2 sont assez violents.
Genre la patience du diable, j'ai fait des cauchemars pendant 2 mois toutes les nuits après. Et donc, je vais vous lire les résumés. Les enquêteurs les surnomment la bête et le fantôme si les meurtres qu'ils commettent ne ressemblent pas à leur sauvagerie comparable, et que penser de cette mystérieuse signature commune, eux, qui écarte la piste de serial killer isolés, les tueurs se connaissent-ils, mais bientôt la bête et le fantôme ne sont plus seuls, les crimes atroces se multiplient, d'abord en France puis à travers l'Europe tout entière. La prédation à l'état brut, une compétition dans l'horreur. Pour tenter d'enrayer cette épidémie et essayer de comprendre, une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulée par un célèbre profiler. Il est aussi chroniqué sur le blog, du coup je vous mettrai aussi le lien de la chronique. Il faut que je les mette de côté. Voilà. Et enfin, la patience du diable, qui est juste pareil, il est dément. Un go fast pris en flag qui transporte bien pire que de la drogue, 2 ados qui tirent sur les passagers d'un TGV lancé à pleine vitesse, des gens ordinaires découverts morts de terreur. Le diable mène le bal, le monde est devenu fou, le lieutenant à la section de recherche de Paris, Ludivine Banqueur, comprend bientôt qu'un fil sanglant relie ses faits divers. Rien ne pourra l'empêcher de remonter la piste à sa source, aux racines de la peur. Voilà. Je viens de réaliser que dans celui-là et la conjuration primitive, il y a les mêmes personnages. Voilà. Je viens de comprendre. C'est bien. Il était temps. Et donc, franchement, mais il est juste, mais il est tellement bon ce truc. Cet auteur est un auteur vraiment que j'adore. Voilà, je suis désolée pour cette vidéo, elle n'était pas très dynamique. Mais en même temps, j'essaye de parler pas très fort pour pas déranger les autres. Et je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, etc. Il y aura tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.